Salut encore mes frères et sœurs en Christ et toute personne qui nous écoute un peu partout dans le monde. Donc, nous allons continuer notre 5e session qui est Dieu est aussi un feu dévorant. Donc, nous avons parlé dans plus haut les prédicateurs de faire attention parce qu'aujourd'hui, les pasteurs qui ont bien, les hommes de Dieu qui ont bien enseigné la parole de Dieu selon la vérité, sans diluer, ils seront plus honorés. C'est ça aussi s'ils ont mal enseigné la parole, par cupidité, par motif quelconque, ou bien si vous êtes un faux prophète, vous serez jeté là où c'est bien chaud. Donc c'est ça. Donc enseignons la parole de Dieu comme elle est écrite, sans tordre le sens, sans diluer, comme il faut. C'est ça. Parce que c'est Dieu qui est notre appui. Voilà. Donc, nous allons continuer notre enseignement au niveau de 1 Corinthiens chapitre 9, le verset de 24. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24. La Bible dit là-bas, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à remporter. Courez de manière à le remporter. Et il dit encore, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Donc, Paul est en train de prendre l'exemple terrestre. Oui, quand nous prenons dans certains domaines, certaines personnes, ils se tuent pour obtenir les choses terrestres. Vous allez voir que dans le monde païen, on peut voir par exemple les mannequins. Le mannequinat, je n'encourage pas le mannequinat. Le mannequinat, c'est une coutume satanique. Mais lorsque vous prenez dans cette coutume satanique le mannequinat, les mannequins ne mangent pas. Parfois, ils restent affamés pour maigrir. Ils appellent ça le fitness. Hey, attention. Donc, vous allez voir que dans cette coutume païenne, eux, ils font ça pour être agréés, pour que leur mode soit reconnu. Ils ne mangent pas. Ça, c'est un exemple parmi tant d'exemples. Ils ne mangent pas pour que sa mode soit bien. Vous allez voir que si vous prenez encore cette coutume païenne, les stars du monde entier, les stars, ceux qui disent stars, quand on dit star, le star c'est en anglais, l'étoile. Nous voyons que la nuit, l'étoile brille. Nous voyons que la nuit, l'étoile brille. Donc, c'est ça qu'on dit star. Donc, star, c'est, en fait, selon le monde, star, c'est une personne reconnue. Alors, vous allez voir que c'est chanteur star. Vous allez voir que eux, si on vous dit comment ils font pour chanter, leur manager leur dit que quoi? Quand tu sors, soit comme ça, on les donne des conseils pour avoir les couronnes terrestres. À cause de ça, Dieu a interdit d'adorer ces stars. C'est de l'idolâtrie. Donc, si aujourd'hui vous êtes un star, vous chantez, un star américain, un star français, un star nigérien, un star quelconque, et un star brésilien, que ce soit partout dans le monde entier, donnez votre vie à Jésus. Ne chantez plus pour le monde. Ne chantez plus pour le monde. Et même quand bien même tu es star, aujourd'hui, quand un star vient en Christ, il n'a qu'à s'asseoir. Asseyez-vous. Quand tu t'adonnes à Christ, assieds-toi. Écoute bien les enseignements. Pour le don de chanter, attention. C'est le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que dans le monde, tu étais un star. Tu étais un star de chanson. Tu étais un star de cinéma. Que quand tu viens à Christ, tu dois faire les mêmes choses. Non. Quand tu viens à Christ, tu peux devenir un homme de Dieu, un pasteur. Bon, pour le chanteur, faites attention. Faites attention, vous les chanteurs, les stars du monde. Repentez-vous. Et partagez aussi à vos amis aussi l'enseignement là que je suis en train de faire. Et que d'autres ont interprété dans votre langue que vous écoutez maintenant. Donc, c'est ça. Donc, Dieu vous aime, donc Dieu vous sauve. N'ayez pas peur de Satan. Vous avez signé un pacte avec Satan. N'ayez pas peur. Satan ne peut rien vous faire. Il peut vous effrayer. Beaucoup de stars, et vous, mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Beaucoup de stars, qu'on appelle les Illuminati,
Illuminati et Cancard, les sectaires, les maçonniques, les francs-maçons. D'autres sont des présidents, etc., etc. Peu importe que tu sois président, les stars là. Beaucoup de personnes veulent sortir. Écoutez bien, donc ces stars-là comme ça, là, bien que, en fait, ils sont esclaves du diable, beaucoup de personnes regrettent leur pacte. Parce que quand tu signes le pacte avec Satan, il te dit que si tu veux sortir, il va te tuer. Et beaucoup de stars, ou bien beaucoup de stars, ou bien beaucoup d'illuminates, hein, en vérité, quand on dit illuminate là, c'est la lumière des ténèbres, hein, oui, parce qu'ils savent ce qui est dans le monde. À cause de ça, on les appelle illuminate. Mais illuminate par rapport aux ténèbres. Quand on dit illuminé, lorsque vous cherchez ça dans le dictionnaire, illuminé veut dire éclairé par une lumière vive. Donc nous les chrétiens, on est éclairés par la parole de Dieu, qui est une lumière vive. Eux, ils sont éclairés par les ténèbres. Ils savent que si le monde les adore, ils iront en enfer. À cause de ça, ils servent Satan. Et quand vous les suivez, vous suivez Satan automatiquement et vous irez en enfer. À cause de ça, les stars de Hollywood, les films, etc., demandez-les, ceux qui sont sincères vont vous dire. Mais ceux qui mentent vont dire qu'il n'y a rien de mal. Même ils vont dire que même c'est grâce à eux que les films chrétiens sont. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de ces stars de Hollywood, ils ont fait les films chrétiens. Et dans ces films chrétiens-là, c'est anti-biblique. Donc ne suivez pas ces films chrétiens-là. Parce que Dieu m'a fait grâce aussi d'en connaître. Donc, je ne dis pas que je suis quoi. Parce que la Bible dit que vous devez chercher. Donc, je cherche pour connaître le terrain. Parce qu'aujourd'hui, pour prêcher la parole de Dieu, il y a certains terrains que je dois connaître. Parce que si c'est que je ne connais pas, comment je peux vous prêcher une chose que moi-même, je suis carrément ignorant de ça? Donc, c'est en ça que je fais des recherches. Donc, il y a beaucoup de films. Donc, à cause de ça, les films chrétiens, là, je ne vous conseille pas. Je ne vous conseille pas les films chrétiens, là, parce que beaucoup sont piégés par Satan. Donc, ces stars vous disent donc quoi? C'est à cause de que il y a les films chrétiens. Lisez la Bible. La Bible, c'est clair. Dans les films chrétiens, il y a les ajouts qu'on a mis. Des choses qu'il n'y a pas. Vous allez voir que la Bible dit que Dieu ne permet pas que l'homme se tresse. La femme se tresse. Mais vous allez voir que dans certains films chrétiens, si vous avez vu, vous allez voir que les gens dans les films chrétiens se tracent. Les gens dans les films chrétiens coiffent comme les païens. Or, la Bible parle que Lévitique 19, verset 27. Lévitique 19, verset 27. Tu ne couperas pas 27, 28. Tu ne couperas point en rond les coins de ta chevelure. Les tatouages. Vous allez voir que dans ces films chrétiens, vous pouvez même voir même les tatouages, même si possible. Vous pouvez même voir même les choses indécentes. Et quand le chrétien regarde, il pense que Dieu est d'accord avec ça. Donc, ces films chrétiens sont dédiés à Satan pour tuer les chrétiens. Donc, à cause de ça, ces stars, d'autres, ils ont pris conscience, ils veulent sortir. Mais Satan dit que quoi? Si tu sors, je te tue. Donc, si aujourd'hui vous êtes un star, ou bien une star, peu importe dans votre domaine, vous avez écouté cette parole, sortez, appelez le nom de Jésus-Christ. J'ai mon numéro. Contactez-moi. Si vous êtes une star, contactez-moi. Je veux vous aider. Par la grâce de Dieu. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Beaucoup de stars, d'hommes de Dieu. Si vous êtes un sataniste, un sataniste de haut rang, vous êtes quoi? Vous êtes gradé, vous êtes quoi? Il n'y a pas de problème. Je suis là pour vous soutenir. Quand je dis que pour vous soutenir là, pas que je suis quelque chose, mais Jésus-Christ en moi va passer par moi aussi pour vous conseiller aussi à ne pas craindre les illuminates. Parce que quand tu sors dans le groupe, ils vont te menacer, qui vont te tuer. Ils vont te tuer. Même si aujourd'hui, même la tumeur en Christ, c'est bon. Si aujourd'hui, vous êtes une star et que vous avez entendu l'enseignement là, et que vous voulez vous sauver, sauvez-vous. Même si vous êtes mort en donnant votre vie à Jésus, vous irez au ciel. Mais ce qui n'est pas bon, vous ne devez pas mourir dans vos péchés. Parce que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, le pacte est rompu. Voilà, même si ça cause de ça, Satan va te menacer. Donc, j'ai mon numéro, plus 228 70 34 99 24. Donc, contactez-moi et ensemble, nous allons prendre les mesures à vous aider. Donc, en toute chose, donc c'est ça. Donc, n'ayez pas peur. Donc, ces stars-là veulent sortir dans le monde. Et si c'est un ajout que je donne,
Donc, donc vous allez voir que ces stars veulent sortir des loges. Ces satanistes, mais ils ne savent pas quoi faire. Parce que Satan les menace. Oui. Donc, c'est à cause de ça, hein, n'ayez pas peur. Donnez votre vie à Jésus. Même si on vous tue, pas de problème. Donnez votre vie à Jésus, ça va aller. Hein? Ça va aller parce qu'aujourd'hui, l'argent, tout ce que Satan vous a donné, la gloire, la musique, la reconnaissance, ça va aller où? En enfer. Donc, prenez courage. Ça va aller. Ne craignez pas Satan. Satan, lui, peut seulement te tuer. Et quoi? Et lui, quoi? Ne craignez pas Satan. Il est limité. C'est une créature. Mais Jésus-Christ, il est le véritable Dieu. Dieu qui est venu incarner. Voilà. Pour nous sauver. C'est différent du bouddhisme et de la réincarnation. Ici, je parle de Dieu incarné. Dieu lui-même, il est venu pour nous sauver. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est en ça que j'étais en train de dire que donnez votre vie à Jésus. Même si ce que vous ne devez pas laisser, si Satan vous tue dans vos péchés, c'est grave. Mais si vous avez donné votre vie à Jésus, s'il vous tue, il a perdu. Donc, Satan, pour te tuer, c'est vrai que Dieu peut permettre que Satan peut te tuer physiquement, ou bien peut nous tuer physiquement. Mais s'il nous tue physiquement dans la sainteté, ou bien si il nous tue, si on s'est repenti, c'est fini, il perd notre âme. C'est à cause de ça, Satan, pour tuer quelqu'un, il s'assure qu'il est bien dans le péché avant de le tuer. Voilà. Et Satan ne peut rien faire aussi. Et si c'est que Dieu n'a pas permis, il ne peut rien faire aussi. Donc, c'est Dieu qu'il faut craindre. Dieu, lui, il est capable de faire périr l'âme et le corps en même temps. Donc, ne craignez pas Satan, mais donnez votre vie à Jésus. Jésus-Christ est plus fort. Toi qui as donné Jésus-Christ là. La Bible dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, quand Satan vient pour vous tourmenter, faut lui dire Jésus-Christ qui est en moi est plus fort que toi qui es dans le monde. Quand tu lui dis ces paroles, il va fuir. Jésus-Christ qui est en moi est plus fort que toi qui es dans le monde. Donc, Jésus-Christ qui est en nous est plus fort que Satan qui est dans le monde. Donc, c'est ça. Donc, Satan ne peut rien faire. Même s'il nous tue physiquement, il a perdu. Si on s'est donné à Jésus, s'il nous tue physiquement, il a perdu parce qu'on est au ciel. À cause de ça, Satan nous tente par les pièges. Par les pièges. Donc, si vous êtes une star, vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez accepté d'abandonner le sectisme, les trucs diaboliques, etc., etc. Aujourd'hui, je veux aussi interpeller aussi les gens. Vous pensez que ce sont les stars, les illuminés qui ont signé pacte avec Satan? Aujourd'hui, quand on dit pacte, il y a le pacte direct. Les illuminés, eux, sont conscients de leur pacte. Ils ont signé avec Satan, les satanistes, les sorciers. Eux sont des gens qui ont signé pacte direct. Il y a le pacte inconscient. Plutôt le pacte indirect. Aujourd'hui, si c'est que tu vis dans le mensonge, tu vis dans l'adultère, dans tous les péchés que Dieu interdit, tu as signé pacte avec Satan. Il y a deux types de pactes. Le pacte direct, le pacte indirect. Chez Dieu, que ce soit indirectement, le pacte direct, comme les illuminés qui savent bien, qui servent Satan, les informations, ou bien le pacte indirect que tu mènes une vie de péché, c'est la même chose. Tu vas périr. Parce qu'en enfer, là, on est tous dans le feu. Chacun pour soi. Donc, chacun regarde sa tête. Voilà. Quelqu'un ne dira pas que quoi? Toi, tu as trop péché là-bas. Quelqu'un ne dira pas en enfer que quoi? Tu as trop péché. Non. Chacun sera en train de chercher comment il va sortir. En enfer, là, écoutez bien les témoignages sur l'enfer et le paradis. C'est pas l'amusement. Et lisez les brochures sur l'enfer et le paradis. C'est vrai que les gens disent qu'il y a les faux témoignages. Oui, un témoignage qui ne s'appuie pas sur la parole de Dieu, c'est faux. Il y a aussi les vrais témoignages. Donc, les vrais témoignages s'appuient sur la parole de Dieu. À cause de ça, la Bible dit que à la loi et au témoignage. La Bible parle dans Apocalypse 12, verset 11, que les témoignages ont sauvé certaines personnes. À cause de ça, la Bible dit quoi? Ils ont sauvé à cause du sang de l'agneau et la parole de témoignage. Donc, les gens ont témoigné sur l'enfer et le paradis. Est-ce que ça a sauvé les gens? Les faux témoignages, c'est quoi? Par exemple, si quelqu'un témoigne que Marie l'a apparu et que la Vierge Marie, que le Seigneur a passé pour amener le Sauveur,
lui a dit qu'en passant par lui, on peut être sauvé, c'est un faux témoignage. Si quelqu'un te dit que Dieu a permis qu'on peut mettre les mèches, on peut s'habiller comme d'une façon impudeur, ou d'une façon impudique, que Dieu regarde le cœur et il ne regarde pas l'apparence, c'est un faux témoignage. Donc, les faux témoignages, ce sont les témoignages qui combattent la parole de Dieu. C'est-à-dire que les témoignages qui sont contraires à la parole de Dieu. Parce que quelqu'un ne peut pas dire que quoi? Dieu, lui, il est amour, il y a le purgatoire. Donc, il y a le purgatoire. Et même les gens qui vont parler comme ça, il faut savoir qu'ils sont les envoyés de Satan. D'autres sont les envoyés de Satan directs. Donc, les gens viennent, ils disent que c'est comme ça, que si c'est que tu le suis, tu seras sauvé. Or, la Bible dit que c'est Jésus-Christ qu'il faut le suivre, qu'il a reçu un témoignage, que c'est comme ça qu'il est le prophète des générations. Donc, ce sont les faux témoignages. Voilà. Parce que le vrai témoignage, c'est la parole de Dieu. Si quelqu'un témoigne que Dieu l'a dit ceci, et si ce n'est pas biblique, si ce n'est pas la parole de Dieu, si ce n'est pas biblique, ne croyez pas. Donc, ça a sauvé beaucoup mes enseignements. Parce que Dieu m'a fait grâce aussi, et aussi, je partage aussi ce que Dieu m'a fait grâce. Voilà. Donc, ces faux témoignages, ces faux témoignages, ils viennent pour pouvoir mettre en doute. Parce qu'aujourd'hui, si c'est que tu écoutes quelqu'un dire que quoi, ça c'est un péché. Et c'est clair selon la Bible. Et quelqu'un vient, il dit que quoi, lui, il a reçu de Dieu. Parce que quand le diable vient, ou bien les envoyés du diable, quand ils viennent, ils ne diront pas clairement que ça, ils ne diront pas clairement que quoi, je suis envoyé du diable. Quand les envoyés du diable viennent, ils ne diront pas clairement que je suis envoyé du diable. Il dira que quoi, Dieu m'a parlé. Parce que la Bible dit que quoi, Satan se déguise en ange de lumière. Il va dire que Dieu m'a parlé que quoi, par un rêve, par une vision, que c'est comme ça, que ça c'est comme ça. Or, c'est faux. Selon la Bible, si aujourd'hui quelqu'un... Donc, la Bible dit que quoi, examinez les prophéties et prenez ce qui est bon. Donc, dans les prophéties, il y a ceux qui sont faux, ceux qui sont vrais. Ceux qui sont bons, ça appuie sur la parole de Dieu. Ceux qui sont faux ne s'appuient pas. Il y a d'autres personnes, ils amènent les faux témoignages. Que Dieu m'a parlé par vision, par songe, par ceci. Et ils prennent la Bible, ils tordent ça dans le mauvais sens. Voilà. Ils tordent ça dans le mauvais sens pour pouvoir conduire les gens en erreur. Voilà. Donc faites attention. Vraiment. Donc c'est ça. Donc, ces gens de personnes, donc c'est ça que Paul disait que quoi? Donc, Paul en train de dire quoi? Ces gens de personnes, par exemple, les stars de Hollywood, ils s'imposent d'abstinence. Ils s'imposent d'abstinence. Des choses qu'il ne faut pas faire pour obtenir la victoire. Plutôt, ces stars de Hollywood s'imposent, les stars du monde, ou bien les gens du monde, simplement, qui soient reconnus ou non, s'imposent les choses selon le monde pour obtenir une couronne corruptible, c'est-à-dire être reconnu, la gloire. Avoir l'argent, donc être reconnu. Maintenant, donc, la Bible dit que 1 Corinthiens 9, 25, 1 Corinthiens 9, 25, que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Donc, si aujourd'hui, ces gens de personnes, ou bien si ça est de vous, vous faites quoi? Ces gens du monde font tout cela pour les choses terrestres là. Nous, on doit éviter le péché pour les trucs spirituels. Donc, si aujourd'hui, Dieu a dit de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas adorer ses stars, de ne pas faire cela, de ne pas regarder ça, de ne pas faire cela, de ne pas faire cela, de ne pas faire cela. On n'a qu'à s'abstenir de ça pour avoir la vie éternelle. Parce qu'aujourd'hui, combien de temps l'homme va vivre? Combien de temps l'homme va vivre? Si c'est trop, c'est 80 ans, 90 ans. Si c'est trop encore, c'est 100 et quelques ans. Mais 200 ans, non? Même si aujourd'hui, quelqu'un dit qu'il a atteint 200 ans, cherchons à savoir qui il est. Parce que la Bible dit que lorsque les hommes ont péché, Dieu a réduit l'âge. C'est à cause de le péché que Dieu a réduit l'âge. Vous allez voir que quand Adam et Ève ont péché, l'âge commençait de 900 et quelques ans. Donc, ça allait à 1000 ans.
Donc vous allez voir que nos premiers pères, qui est Adam et Ève, nos parents, qui est Adam et Ève, ça montre que Dieu a créé l'homme pour être éternel. Voilà. Et que ce n'est pas le péché que l'homme meurt maintenant. Donc vous allez voir que Adam est mort à 900 et quelques ans. Et ses descendants sont morts à 900, ça descend 800, 700, 400, 300, 200, 100. Et maintenant, de nos jours, les jeunes meurent. 25 ans, 15 ans, 7 ans, 8 ans. Aouh! Et tous ces gens-là, quand ils meurent, c'est à cause de quoi? C'est le péché. Parce que c'est le péché qui a engendré la mort physique. Oui, à cause de ça, faites attention. Que tu sois quel âge, marche bien selon la parole de Dieu. Parce que tu ne sais pas quand tu vas mourir. D'abord, je commence par aujourd'hui, par exemple, même les bébés meurent. Oui, au moins pour les bébés, c'est mieux. Parce que eux, le bien et le mal n'est pas encore réveillé en eux. Donc, eux, comme ils ne connaissent le bien ni le mal, eux, ils sont agréés. Mais les enfants, si tu es un enfant de 4 ans, 5 ans, tu sais insulter. Tu es un enfant de 4 ans, 5 ans, tu sais insulter. Tu ne fais pas ce que tes parents te disent que de faire ce qui est bien là. Tu iras en enfer. Attention, il y a les versets qui montrent que les enfants iront en enfer. Ou bien les enfants sont en enfer. Quand vous lisez Apocalypse, vous allez voir que Apocalypse dans le Nouveau Testament montre qu'il y a un trône blanc. Que ceux qui sont debout pour être jugés, il y a les grands et les petits. Les petits, il s'agit de qui? Les petits, il s'agit des petits enfants qui ne respectent pas leurs parents. Ils ne respectent pas ce que son papa dit de bien. Si c'est que ton papa dit de faire une chose mauvaise, là-bas tu as refusé, on comprend. Ton papa t'a dit de voler, de mentir, de faire ce qui est mauvais, tu as refusé, on comprend. Mais ton papa t'a dit de faire ce qui est bon, tu refuses, tu iras en enfer. Même si tu es un gosse ou bien une gamine, tu iras. Hein? Donc tu iras, même si tu es petit, donc tu iras. Voilà. Tu es jeune. Tu te dis que quoi? Je suis jeune, je vais faire la vie. La vie est doux. Les jeunes meurent. La plupart des gens qui meurent aujourd'hui, ce sont les jeunes. Les jeunes. Tu es maintenant adulte. Tu dis que c'est comme ça, que c'est comme ça. Tu veux vivre, tu vas mourir. Tu vas mourir un jour. Et quand tu vas mourir, combien de temps? Et or, la mort, on ne sait pas quel jour on peut mourir. De mon côté, je suis en train de donner l'enseignement. Je peux finir déposer les équipements et je meurs. Si j'ai bien marché, je vais au ciel. Oui, si je n'ai pas marché, malgré mes enseignements, je descends. Donc, à cause de ça, de mon côté aussi, je me force d'être agréable à Dieu, comme Paul l'a dit. On s'efforce. Même si Dieu nous dit les péchés à laisser et que ça nous dérange là, on doit s'efforcer. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Hein? Et quoi? C'est pour plutôt voilà, c'est pour un temps. On va s'efforcer à laisser le péché. Hein? Plutôt, si je dis c'est pour un temps, vous n'allez pas comprendre. Mais on se force à laisser le péché tant qu'on est en vie sur la terre. Et si on meurt là, on va aller au ciel. Au ciel là, il n'y a pas les tentations là-bas. Mais actuellement, Dieu a permis que Satan peut aller au ciel accuser les gens. Ouais. Parce que la Bible dit que ceux qui pêchent là, ils sont accusés par Satan. Ouais. Donc, actuellement, Satan peut aller chez Dieu là-bas, accuser les gens. Si tu vis dans le péché, dans le vol, dans le meurtre, dans la rancune, dans l'immoralité, dans les plaisirs du monde, sache que Satan monte chez Dieu pour t'accuser que quoi? Satan monte chez Dieu pour t'accuser que quoi? Lui, là, doit mourir. Mais la Bible dit qu'on a notre avocat, qui est Jésus-Christ. Si aujourd'hui, beaucoup de personnes se basent sur cette parole pour mener une vie de péché. Quand la Bible dit qu'on a Christ qui intercède pour nous, Christ intercède pour nous pour qu'on n'a qu'à laisser le péché. Christ intercède pour nous pour qu'on ne meure pas dans nos péchés. Si aujourd'hui tu as encore la grâce, toi qui m'écoutes, auditeur, écoute-moi bien ce que je veux dire par la grâce de Dieu. Cela est valable pour toi et pour moi. Si aujourd'hui tu es encore en vie, écoutez-moi bien, auditeur. Si aujourd'hui tu es encore en vie dans tes péchés et que tu n'es pas mort physiquement, sache que c'est Jésus-Christ qui a permis, qui a intercédé devant Dieu. Ça dit qu'en lui-même,
Pour ne pas que tu meurs physiquement, que tu ailles en enfer. Il a intercédé pour toi que tu ne meurs pas physiquement. Parce que normalement, quand tu pêches en même temps, tu dois mourir en même temps. Ou bien quand tu demeures dans le péché, tu dois mourir. Toi qui demeures encore dans le péché, tu n'es pas mort. Dieu t'espère, Jésus-Christ t'espère que tu te repens, que tu ailles au ciel, c'est à cause que tu n'es pas mort. Ne pense pas que quand tu pêches, Dieu ne voit pas. La Bible dit que Dieu voit tout. Satan aussi voit tout quand tu pêches. Les démons sont là dans le monde, ils nous voient tout. À cause de ça, ils nous piègent. Vous pensez que toi qui vis dans l'immoralité sexuelle, toi qui vis toutes sortes de vies, tu mens, tu triches, tu es déshonnête, tu es une femme, hein, tu insultes ton mari, tu es un homme, tu frappes ta femme. Tous les péchés que tu es en train de faire actuellement. Si c'est, voilà, tous les péchés que tu es en train de faire actuellement. Dieu te voit. Voilà. Et les démons aussi te voient aussi. Les démons savent que lui là c'est un enfant de Dieu. Lui là c'est un menteur. Vous pensez que Satan ne connaît pas un vrai chrétien? Vous pensez que Satan ne connaît pas une vraie chrétienne? Vous pensez que Satan ne sait pas reconnaître un vrai enfant de Dieu? Même ceux qui s'efforcent à marcher dans la vérité, Satan les accuse. Aujourd'hui, si par exemple j'ai fait une erreur là, Satan va monter en même temps pour aller dire à Dieu que quoi? C'est comme ça que le frère Richard a péché. Donc pour cela, il mérite la mort. C'est à cause de ça, lorsque on tombe, on se repent vite. Pour ne pas que, lorsque on juge, lorsque toute chose, c'est vrai qu'il y a un verset qui dit quoi? Qui accusera les élus de Dieu? C'est vrai. Ce verset s'interprète que quoi? Si aujourd'hui, si Satan monte pour t'accuser, et que Dieu, lui, comme tu as demandé pardon, il t'a pardonné, Satan ne peut pas t'accuser. Même si t'accuse là, Dieu t'a pardonné, donc il ne peut rien faire. Mais si aujourd'hui tu es dans le vol, tu es dans les péchés que Dieu interdit, et que tu as envie, sache que tu dois te repentir. Christ n'intercède pas pour que tu puisses être confortable dans le péché, mais Christ intercède pour que tu puisses te repentir. Parce que les péchés dans lesquels tu es maintenant, que tu sois qui que ce soit, peu importe ton rang social, que tu sois qui que ce soit, ton rang social, que tu sois le président, le plus fort du monde là, si c'est que tu as encore envie dans tes péchés là, il faut savoir que Jésus-Christ a intercédé pour ne pas que tu meurs et que tu te repentes. Pas que pour ne pas que tu vis en pensant que j'ai encore le temps, la vie devant moi. Les jeunes meurent, écoute bien. Les vieillards meurent, les vieux meurent. Et quand on dit la vieillesse là, l'âge même n'est pas comme avant. Les jeunes meurent, les vieux meurent, les petits-enfants de 7 ans, 5 ans meurent. Allez à l'hôpital, observez bien. Beaucoup de personnes sont malades à cause du péché. La majorité, c'est à cause de ça que j'ai fait un enseignement. Les critères, les critères d'exaucement de nos prières. Beaucoup de personnes sont malades à cause du péché. Aujourd'hui, partagez ces messages à l'hôpital. Si vous avez la possibilité, si vous êtes un médecin, au lieu de mettre, par exemple, vous savez qu'à l'hôpital, il y a certains hôpitaux, il y a ce qu'on appelle la télévision à l'hôpital. Comme c'est à l'hôpital, il y a une chose. Les gens mettent la télé là-bas. Si vous êtes un grand dirigeant à l'hôpital, un directeur de l'hôpital, ou bien un cadre de l'hôpital, vous devez faire tout possible pour ne pas que la télévision soit disponible. La télévision soit disponible dans le sens que il y a la télévision, on chante les chansons mondaines, les films, mais vous devez à l'hôpital, même quand les gens viennent, ou bien ceux qui viennent à l'hôpital, pour pouvoir suivre les patients, c'est-à-dire que les proches des malades qui les aident, lorsqu'eux ils viennent pour payer les médicaments ou bien pour soutenir leurs malades, ils ne doivent pas voir les choses qui ne les édifient pas. Voilà, donc vous devez plutôt, au lieu de mettre ces choses comme ça, vous devez avoir, par exemple, comme la télévision, il y a trop de pièges. La Bible n'espère pas qu'on soit dans la télévision. Voilà, parce qu'il y a trop de pièges là-bas. La parole de Dieu n'espère pas. Donc le conseil que je vais vous donner, par exemple, l'enseignement comme ça là, que je viens de parler, payez peut-être un haut-parleur
un haut-parleur qui parle de Dieu. Un haut-parleur, ça dit que les baffles. Et vous mettez l'enseignement à travers votre et à travers une connexion de votre appareil ou bien à travers une carte mémoire que vous allez mettre l'enseignement là-bas et que vous mettez le volume selon un rythme qui peut aider les gens. Parce que souvent on dit à l'hôpital silence, de ne pas faire le bruit à l'hôpital. Mais ce silence pour ne pas que ça dérange les malades. Aujourd'hui, les gens sont malades à cause du péché. Il y a certains cas que vous, les docteurs, vous n'arrivez pas à traiter. Vous faites les analyses, vous ne voyez rien. La majorité des cas, c'est le péché. D'autres même, c'est lié à la sorcellerie. Comment vous pouvez traiter les cas impossibles de la sorcellerie? Même si aujourd'hui, vous traitez les cas possibles, c'est Dieu qui a permis ça. Mais après tout, beaucoup de malades meurent. Si aujourd'hui, tu es malade, tu vas à l'hôpital. On t'a traité selon le corps. Selon ton âme, tu es dans le péché. Donc finalement, tu vas mourir. Le docteur ne peut que soigner la chair. Il est dans la chair aussi. Il est limité dans le corps. Il est limité. Donc vous, les docteurs, les cadres, les hauts rangs, payez pour la télévision, éteignez ça partout. Même décrochez ça, même si possible même. Et plutôt que la télévision, mettez quoi? Les enseignements comme ça, comme je suis en train de parler. Et mettez le volume. Voilà. Je n'ai pas dit de mettre trop, mais mettez à un rythme que les gens peuvent écouter. Même si quelqu'un est à l'hôpital, il doit écouter ça. Donc, mettez les enseignements là. Et vous pouvez mettre les enseignements, différents enseignements. Mettez ça. Donc, mettez ces enseignements là pour que les malades écoutent, qu'ils soient guéris. Et vous aussi, si vous êtes dirigeant, docteur, vous devez prêcher la parole de Dieu aux patients. Vous devez les parler. Même si vous les soignez, parlez-les de Jésus-Christ. Qu'aujourd'hui, nous sommes malades à cause du péché. La plupart de nos péchés, c'est le mal. Donc, donne ta vie à Jésus. Il y a beaucoup de personnes, à travers la maladie, Dieu les a sauvés. Parce que c'est aujourd'hui, beaucoup de personnes se sont converties à travers la maladie. Mais lorsque une personne se convertit, exhorte-le de demeurer en Christ, de ne pas abandonner Christ quand il a reçu la guérison. Voilà. Donc, vous, docteur, vous avez un conseil de la part du serviteur que Dieu vraiment révèle sa parole. Donc, je vous en prie, aidez les malades. Les malades meurent. Ils vont en enfer. Ils vont en enfer tous les jours. Les jeunes, les enfants, ça fait pitié. Aidez-les. Aidez-les. Au lieu de mettre dans les hôpitaux la télévision qui montre les films, qui montre les trucs que Dieu n'aime pas, mettez les enseignements à la parole de Dieu comme ça. Augmentez le volume à un rythme vraiment fort, mais qui est selon la sagesse. Un rythme fort que vraiment dans un rayon, donc vous mettez partout quoi. En fait, là où les gens restent, par exemple à la pharmacie comme ça, là où les gens restent, en fait, les lieux où les gens restent, mettez les différents haut-parleurs et que ça parle de Dieu là-bas. Dans votre hôpital, mettez là où les gens restent là, les haut-parleurs. Si vous avez vu que 2 lieux que les gens restent, mettez là-bas. Si c'est 5 lieux, efforcez-vous de payer ces haut-parleurs là, placés là-bas. En faisant comme ça, tu es en train de travailler pour Dieu. Tu es en train de gagner les âmes et Dieu sera content de toi. Étant chrétien, tu as gagné les âmes pour Dieu. Dieu sera content de toi. Donc, vous qui m'écoutez, si vous êtes un docteur partout dans le monde entier, même si vous êtes même un cadre dans le service, dans vos entreprises, mettez la parole de Dieu. Mettez, par exemple, là, c'est comme ça, mettez la parole de Dieu dedans. Donc, mettez ça. Donc, au lieu de mettre les musiques que Dieu n'aime pas, si aujourd'hui, vous êtes un simple fidèle, un simple chrétien, vous pouvez même payer même un haut-parleur, un haut-parleur, et que vous mettez l'enseignement là. Quand les gens paient les haut-parleurs dans le monde pour jouer la musique, toi tu paies le haut-parleur pour pouvoir amener les gens à comprendre Dieu. Voilà. Donc aussi, si par exemple aussi, vous avez aussi les haut-parleurs aussi pour évangéliser dans les marchés, évangéliser. Même si vous n'avez pas les haut-parleurs, vous pouvez aussi aller évangéliser dans les rues. Parce qu'il y a eu des fois, je suis sorti dans les marchés. Je n'ai pas de haut-parleur, mais j'ai crié à haute voix. J'ai crié à haute voix. Donc, par là-bas aussi, on peut évangéliser. Si c'est que par la grâce de Dieu aussi, j'ai haut-parleur aussi, pas de problème. Donc, ce que vous avez dans votre main, évangélisez avec ça.
Si vous avez les moyens de payer les haut-parleurs, payez les haut-parleurs pour évangéliser. Si vous n'avez pas les moyens, vous avez la voix de parler. Si vous n'avez pas les moyens, vous avez la bouche. La bouche aussi parle. Même si ça peut entendre dans un rayon, c'est mieux que zéro. Donc, efforçons-nous. Jésus-Christ veut revenir. On ne sait pas quand. Et bien avant son retour, il y a la mort tous les jours. Les gens meurent tous les jours. Donc, efforçons-nous de sauver nos frères et sœurs qui sont trompés par les faux prophètes, les païens. Efforçons-nous de sauver ce monde, car ce monde se repose sur les chrétiens. Aujourd'hui, nous sommes le corps de Christ. On doit faire ce que Jésus-Christ nous demande. Donc, qui est de faire les nations, les disciples. Donc, efforçons-nous par tous les moyens. Peu importe, tu as une entreprise, et que si c'est que vous travaillez, peut-être que le temps de pause met la parole de Dieu. Ou bien, il y a même d'autres travaux même. Il y a certains travaux que quoi. C'est possible que même si on travaille, on peut écouter la parole de Dieu. Oui, c'est possible. Voilà. Donc, il y a un cadre. Donc c'est ça. Donc, c'est possible que, il y a certains travaux, c'est possible qu'en travaillant, tu peux écouter la parole de Dieu. Il y a certains travaux, c'est trop brutal, tellement qu'il faut le temps de pause pour écouter la parole de Dieu. Mais en toute chose, ce que nous devons faire, on doit mettre la parole de Dieu. Même si vraiment c'est tellement brutal, on doit mettre la parole et ça dit que on doit s'efforcer vraiment de faire tout possible. Voilà. Donc, si c'est que le travail est accessible de mettre la parole de Dieu, on peut mettre la parole de Dieu. Donc, c'est qu'on peut. Ici, par exemple, le travail peut être écouté à la parole de Dieu. Pas de problème. Mais si c'est que c'est trop brutal, on peut l'écouter au temps de pause. Donc, pas de problème. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, efforçons-nous de faire tout possible pour laisser tous les péchés et aussi évangélisons aussi. Donc, à cause de ça, Paul, la parole de Dieu nous dit que quoi, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne de corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, on s'efforce à laisser les péchés pour aller au ciel. Là-bas, on a tout. On a tout là-bas. Aujourd'hui, là, quand un homme meurt, il n'emporte rien. Il n'emporte pas ses maisons, ses véhicules. S'il est star, il n'a pas abandonné cette vie. Ça ne va pas l'accompagner. Rien ne va pas l'accompagner. Mais c'est le péché qui va le condamner encore. Donc, moi, donc, je cours non pas comme à l'avant. Je frappe non pas comme battant l'air. Regardez ce que Paul nous dit. 1 Corinthiens chapitre 9, 27. Mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, si aujourd'hui, on est quelqu'un, on essaie d'évangéliser les hommes, c'est bon. Mais si nous-mêmes aussi, on ne persévère pas dans la justice, on irait en enfer. Et après, dans l'arc de feu. Aujourd'hui, ce n'est pas en quelque sorte aussi le fait de servir Dieu selon comme gagner les âmes ou bien faire une chose quelconque. Servir Dieu en réalité, quand on dit le premier service de Dieu, c'est nos vies. Nous-mêmes, on doit s'adonner à Dieu. On doit s'adonner à Dieu et à sa parole, de pratiquer sa parole. Maintenant, lorsqu'on le sert, ça accompagne bien. Si aujourd'hui, on ne s'adonne pas à Dieu et on le sert, on aura peut-être les récompenses sur la terre, mais on n'aura pas la vie éternelle. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a établi une loi. Même les païens, quand ils le pratiquent, ça marche. Celui qui arrose sera arrosé. Si aujourd'hui, tu as fait gagner les 1000 âmes, tu as gagné les âmes. Sur la terre, Dieu peut te donner les privilèges. Comme tu es en train d'évangéliser, tu fais bien, Dieu va te accorder encore certains privilèges, bien qu'il est ton père pour t'encourager. Mais il faut t'adonner. C'est-à-dire que toi-même, lorsque tu dis les gens de ne pas commettre ces péchés, de tel péché, de tel péché, toi aussi, assure-toi que tu ne les commets pas. Sinon, après avoir prêché l'évangile, tu seras rejeté encore. À cause de la Bible dit quoi? Mais je traite durement mon corps et je tiens assujetti de peur que d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, si nous les chrétiens, on a prêché tout le monde entier, tous les païens sont convertis et nous-mêmes, on ne marche pas dans la parole de Dieu, on sera rejeté. À cause de ça, nous-mêmes marchons dans la parole de Dieu
et donnons un bon exemple devant les païens qui vont suivre aussi l'exemple de la parole de Dieu. Donc, je vous remercie beaucoup. Donc, je vais continuer encore l'enseignement dans d'autres sections sur Dieu est aussi un feu dévorant. Oh, merci beaucoup.